Dans la vie, nous rencontrons des personnes qui bouleversent nos cœurs, qui nous poussent à nous interroger « Est-ce qu'il est temps de les laisser partir ? Ou suis-je appelé à les garder près de moi ?» Ces moments d'incertitude peuvent sembler déroutants. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous offre des signes clairs pour nous guider. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 signes que, peut-être, Allah vous indique de ne pas tourner la page. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le 7e signe pourrait changer votre perspective sur les relations et la manière dont Allah place certaines personnes dans notre vie. Il existe des rencontres qui ne sont pas dues au hasard, des personnes qui entrent dans nos vies et qui, par leur simple présence, nous rappellent l'essentiel, notre foi, notre raison d'être et notre but ultime. Ces personnes ne se contentent pas de remplir un rôle social, elles jouent un rôle spirituel crucial, en nous guidant subtilement vers Allah. Elles sont des vecteurs de lumière dans l'obscurité de nos doutes et nous invitent à ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment. Une personne qui vous rapproche d'Allah ne vous accompagne pas seulement dans les moments heureux, mais aussi dans les épreuves. Elle est un pilier qui vous aide à rester droit dans votre cheminement spirituel. Que ce soit par un simple rappel, une invitation à faire des do'as, ou par leur propre comportement exemplaire, cette personne vous pousse à vous rapprocher d'Allah, à mieux comprendre votre rôle dans ce monde et à ne jamais perdre de vue la vie éternelle qui nous attend. Lorsque nous parlons de relations véritables, il ne s'agit pas simplement de confort matériel ou émotionnel. Une vraie relation est une école de purification de l'âme. C'est un lieu où la foi est nourrie et où chacun aide l'autre à se rapprocher davantage de son Créateur. Le prophète, PBEH, nous a avertis. Un homme est sur la religion de son ami proche, donc regardez bien qui vous prenez comme ami. Cette parole nous rappelle que notre entourage influence notre cheminement, nos pensées et même nos actions. Si une personne dans votre vie vous incite à prier davantage, à respecter vos obligations envers Allah et à garder votre cœur pur, alors leur présence dans votre vie est une bénédiction qu'Allah a placée pour vous guider vers le meilleur. Le lien spirituel ne se mesure pas simplement par la proximité physique ou les paroles échangées. Parfois, ce lien se manifeste dans l'attitude, dans les actions concrètes, dans le soutien moral et spirituel que l'on reçoit, et dans la manière dont notre foi devient plus forte en leur compagnie. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, « Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. » Sourate Al-Bayyina 98:8. Ce verset nous montre que ce sont les actions de foi et de bienfaits mutuels qui nous rapprochent d'Allah, et parfois, Allah place une personne dans nos vies pour nous rappeler ce chemin. La puissance des du'as, des prières sincères demandant à Allah de nous guider, de nous aider et de nous montrer le bon chemin, est incommensurable. Cependant, souvent, la réponse d'Allah ne se manifeste pas de la manière que l'on attend. Au lieu de nous répondre par des mots directs ou par des événements dramatiques, Allah nous guide subtilement, à travers des signes discrets, parfois difficiles à voir à première vue. Quand on prie sincèrement pour une clarté dans une relation, un soulagement dans un dilemme, mais que, malgré tout, cette personne reste présente dans nos vies, il peut être utile de réfléchir aux raisons profondes derrière cette persistance. Lorsqu'on prie, l'espoir de recevoir une réponse claire est naturel. Parfois, on imagine que la réponse d'Allah se matérialisera sous une forme évidente et immédiate. Mais en réalité, la réponse peut venir de manière plus douce, par des événements que l'on pourrait interpréter comme des coïncidences, mais qui sont en réalité la sagesse divine à l'œuvre. Si malgré vos efforts pour prendre vos distances, cette personne semble toujours revenir dans votre vie, cela peut être un signe que cette relation fait partie du plan divin. Cela pourrait être un test, une bénédiction ou une leçon que vous êtes destiné à apprendre. Vous avez peut-être essayé de vous éloigner, pensant que c'était ce qui était le mieux pour vous. Mais alors que vous cherchez la guidance d'Allah à travers vos du'as, vous ressentez une paix inexplicable à chaque pensée ou chaque rencontre avec cette personne. Cette paix est-elle le fruit d'une simple coïncidence ou est-ce un signe que cette personne joue un rôle essentiel dans votre voyage spirituel ? L'instinct de se détourner de quelqu'un peut parfois être alimenté par des peurs,
des incertitudes ou des émotions temporaires, mais si vos duas persistent à vous ramener vers cette personne, c'est que la volonté divine pourrait être bien différente de ce que vous imaginez. Ainsi, nous devons apprendre à distinguer entre nos désirs personnels et la guidance divine. Comme le dit Allah dans le Coran, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40,60. Cette promesse divine réaffirme que chaque prière sincère est entendue. La réponse peut venir sous une forme différente de celle que nous attendons, mais elle est toujours juste et parfaite pour notre bien-être spirituel. Il est donc essentiel de rester attentif aux signes subtils qu'Allah nous envoie, de reconnaître les moments où une personne revient constamment dans notre vie, malgré nos tentatives pour les éloigner comme étant une réponse à nos duas. Ces situations peuvent sembler être des coïncidences, mais si elles apportent une paix durable, elles sont probablement des indications divines que cette relation est d'une importance capitale pour notre foi. La paix intérieure, la tranquillité du cœur, est un bien précieux qu'Allah nous accorde parfois sous la forme des personnes qui nous entourent. Il existe des relations où, dès que vous êtes en présence de l'autre, votre cœur se calme, vos pensées s'alignent et vous vous sentez plus proche d'Allah. Cette tranquillité n'est pas simplement le fruit du confort ou de l'habitude. Elle est un signe divin, une bénédiction qui fait de cette personne un soutien spirituel sur votre chemin. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous envoie parfois des individus qui, par leur simple présence, nous apportent la sérénité et la clarté nécessaires pour cheminer vers lui. La tranquillité d'âme ne se résume pas à une absence de conflit ou de difficulté, mais plutôt à un sentiment de sécurité et de confort profond qui se trouve dans la foi et dans la relation avec Allah. Cela peut se manifester par un calme intérieur, une sensation de paix que l'on ressent lorsque l'on est en présence de la personne qui joue ce rôle essentiel dans notre vie. Si cette personne ne vous fait pas douter de vos croyances, mais au contraire, vous aide à vous rapprocher d'Allah, à prier avec plus de sincérité et à renforcer votre relation avec lui, alors leur présence est bien plus qu'une simple compagnie. Elle est une bénédiction. Ce que l'on doit comprendre, c'est que cette tranquillité ne se trouve pas dans toutes les relations. Il y a des liens qui, au lieu de nous apaiser, ajoutent de la confusion à notre cœur et de l'incertitude à nos pensées. Une véritable relation, selon la volonté d'Allah, doit être une source de paix. Lorsque vous êtes avec cette personne, vous devriez vous sentir rassuré, comme si chaque moment passé ensemble était un pas vers la tranquillité spirituelle. Le stress, l'anxiété ou la confusion devraient d'ailleurs se dissiper et vous devriez retrouver un sentiment de proximité avec Allah. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses parmi vous-mêmes, afin que vous trouviez la tranquillité en elles. Sourate Ar-Rum 13-6. Cette tranquillité ne se limite pas à un simple confort émotionnel. Elle est un signe de l'harmonie divine entre les cœurs, un rappel que parfois, Allah place des personnes dans nos vies pour qu'elles nous aident à trouver cette paix intérieure qui ne peut être trouvée que par une connexion profonde avec lui. Si cette personne, par sa présence et son influence, vous aide à retrouver ce calme intérieur et à renforcer votre lien avec Allah, alors elle est, sans aucun doute, un don divin. Leur présence dans votre vie est un moyen par lequel Allah vous guide et vous soutient dans votre cheminement spirituel. Il arrive que nous prenions des décisions dans un moment de confusion ou de frustration, pensant qu'il est temps de nous éloigner de certaines personnes. Nous croyons que ce choix, dicté par nos émotions ou notre jugement, est le meilleur pour notre bien-être. Pourtant, malgré nos efforts pour nous distancer, ces personnes réapparaissent, souvent d'une manière imprévisible, et semblent toujours être là, à des moments où nous nous y attendons le moins. Cette réapparition répétée n'est pas simplement une série de coïncidences, mais peut-être un signe clair qu'Allah veut que cette personne fasse partie de votre vie, qu'elle ait une mission divine dans votre existence. Allah, dans sa sagesse infinie, n'agit pas selon notre perception limitée du temps et des événements. Nous voyons souvent les situations à travers le prisme de nos émotions et de notre logique humaine, mais Allah, dans son infinie sagesse, orchestre chaque événement de nos vies de manière parfaite et juste. Parfois, ce que nous pensons être des séparations définitives ne sont que des étapes dans un plan divin beaucoup plus vaste que ce que nous pouvons percevoir.
Si cette personne continue de réapparaître dans votre vie, malgré vos tentatives de vous éloigner, il est possible que leur présence soit en réalité un élément clé du plan d'Allah pour vous, guidé vers quelque chose de plus grand pour vous enseigner une leçon essentielle ou pour renforcer votre foi. Ce phénomène est souvent perçu comme une coïncidence, mais dans la perspective d'Allah, rien n'est laissé au hasard. Le Coran nous rappelle que tout ce qui se passe dans nos vies est écrit par lui. Dit, rien ne nous atteint sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il était notre protecteur. Et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Sourate At-Tawbah 9:51. Chaque rencontre, chaque séparation, chaque rapprochement fait partie d'un décret divin qui se déroule selon un plan supérieur. Parfois, Allah nous ramène vers une personne pour tester notre patience, notre compréhension, ou même pour nous apprendre à écouter son message dans les moments où nous sommes le plus distraits. Lorsqu'une personne semble réapparaître à plusieurs reprises dans notre vie, malgré notre volonté de prendre des distances, cela peut aussi signifier que leur rôle dans notre voyage spirituel n'est pas encore terminé. Peut-être que cette personne joue un rôle particulier dans votre développement personnel, dans votre compréhension de la foi ou dans votre processus de purification de l'âme. Plutôt que de lutter contre ce retour inattendu, il peut être utile de prendre un moment pour réfléchir à ce que cela pourrait signifier pour votre propre cheminement spirituel. Allah, dans son infinie sagesse, connaît le meilleur moment pour nous réunir avec ceux qui sont destinés à être dans notre vie. Que ce soit pour nous enseigner une leçon, pour nous guider, ou pour nous aider à grandir spirituellement, ces réapparitions peuvent être vues comme une manifestation de sa volonté divine. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des choix importants, des décisions qui peuvent influencer notre destin et affecter notre bien-être spirituel. Parfois, nous hésitons, nous doutons, nous ne savons pas quelle direction prendre. Dans ces moments d'incertitude, Allah, dans sa grande sagesse, nous a offert un moyen de chercher sa guidance, la prière de l'istikhara. Cette prière, qui consiste à demander à Allah de nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous, est un outil précieux pour tout croyant cherchant à prendre des décisions éclairées avec foi et confiance. L'istikhara n'est pas simplement une prière de demande. C'est un acte de soumission totale à la volonté d'Allah, un moment où nous plaçons notre confiance en lui pour guider nos pas. Après avoir prié l'istikhara et demandé à Allah de nous montrer ce qui est le meilleur pour nous dans une situation donnée, il est essentiel de prêter attention à la tranquillité qui s'installe dans notre cœur, à la clarté d'esprit qui suit cette prière. Si après l'istikhara, vous ressentez une paix intérieure, une certitude que cette personne doit faire partie de votre vie, alors cela pourrait être un signe clair de la part d'Allah. C'est une confirmation que la volonté divine soutient cette relation et qu'elle est en harmonie avec votre bien-être spirituel. Cependant, la guidance d'Allah à travers l'istikhara ne se limite pas seulement à la paix. Parfois, après avoir prié l'istikhara, vous pouvez ressentir de l'agitation, de l'hésitation, ou même des obstacles qui apparaissent dans cette relation. Ces sentiments ne sont pas à négliger, car ils peuvent aussi être des signes de la volonté d'Allah. Si, malgré vos efforts pour avancer, des difficultés continuent de surgir, ou si vous ressentez un malaise intérieur, cela peut indiquer que la volonté divine est de vous éloigner de cette personne, pour une raison que vous ne comprenez peut-être pas encore, mais qui est toujours pour votre bien. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est bon pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement les circonstances. Comme il est dit dans le Coran, et demandez à Allah pardon, certes Allah est pardonneur, compatissant. Sourate Al-Nisa, 4:110. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui demandant de nous guider, nous devons avoir foi qu'il nous répond d'une manière qui est toujours meilleure pour nous, même si la réponse n'est pas immédiatement évidente. L'istikhara est un acte de foi profonde. Elle nous aide à nous détacher de nos désirs personnels et à nous tourner vers Allah avec un cœur sincère. Si la clarté et la tranquillité s'installent après cette prière, nous devons accepter cette guidance avec gratitude et confiance. Si, au contraire, des obstacles se présentent, nous devons comprendre que cela fait partie du plan d'Allah pour nous protéger et nous guider vers ce qui est véritablement meilleur pour nous. La vie
dans toute sa beauté et sa complexité, n'est pas exempte de défis. Chaque être humain, à un moment donné de son existence, sera confronté à des épreuves, qu'elles soient personnelles, émotionnelles ou spirituelles. Ces moments peuvent sembler accablants, et la solitude peut rapidement s'installer dans notre cœur. Cependant, dans sa grande miséricorde, Allah place souvent des personnes sur notre chemin pour nous soutenir, pour nous aider à traverser ces périodes de turbulence. Ces personnes ne sont pas simplement des compagnons de passage, elles sont des instruments divins envoyés par Allah pour nous rappeler sa proximité et sa miséricorde, même dans les moments les plus sombres. Lorsque nous traversons des épreuves, il est facile de se sentir perdu, de douter de notre foi et de se demander pourquoi Allah permet ces difficultés dans nos vies. C'est précisément à ces moments-là que certaines personnes apparaissent, souvent au moment où nous en avons le plus besoin, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Elles nous aident à traverser nos luttes, non pas seulement en nous offrant des mots réconfortants, mais en agissant comme des sources de force et de guidance. Elles nous rappellent de faire confiance à Allah, de faire preuve de patience, de persévérer dans la prière et de rester ancrés dans notre foi. Si cette personne vous a soutenu pendant des moments de détresse, en vous rappelant sans cesse de garder la foi en Allah, alors leur rôle dans votre vie ne doit pas être sous-estimé. Ce n'est pas un hasard si Allah les a placés sur votre chemin. Chaque rencontre, chaque personne que nous croisons a un but dans le plan divin. Parfois, ces personnes sont envoyées pour être un soutien spirituel pendant une période difficile, pour vous rappeler que, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, Allah est toujours là, prêt à tendre la main à ceux qui se tournent vers lui. Comme le dit le Coran, et certes, avec chaque difficulté, il y a une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ce verset nous rappelle que, même dans la plus grande des difficultés, il existe une lumière, un chemin qui nous mène à la paix. Et parfois, cette lumière se trouve dans les personnes qu'Allah place à nos côtés. Les épreuves ne sont jamais là pour nous abattre, mais pour nous élever, pour purifier nos âmes et renforcer notre foi. Parfois, ces tests sont si lourds que nous avons besoin d'une aide extérieure pour nous rappeler la voie vers Allah. Ces personnes qui nous soutiennent, qui nous rappellent d'être patients et de rester fermes dans nos prières sont des bénédictions divines, envoyées pour nous encourager à persévérer et à nous accrocher à notre foi. Elles jouent un rôle essentiel car elles nous aident non seulement à surmonter nos épreuves, mais à grandir spirituellement. Il est fascinant de constater à quel point certaines relations façonnent profondément notre vie spirituelle. Certaines personnes ne sont pas seulement présentes pour enrichir nos vies socialement ou émotionnellement, mais elles jouent un rôle fondamental dans notre relation avec Allah. Leur présence peut être un guide silencieux, un ancrage dans notre foi. Lorsque ces personnes, pour une raison ou une autre, disparaissent de nos vies, il n'est pas rare de ressentir un vide profond et persistant. Ce vide n'est pas simplement celui de leur absence physique, mais un vide spirituel, un éloignement qui affecte directement notre connexion avec notre Créateur. Il est important de comprendre que ce vide ne réside pas nécessairement dans l'absence de la personne elle-même, mais plutôt dans l'absence de la direction spirituelle qu'elle apportait à notre existence. Cette personne n'était peut-être pas simplement un ami ou un proche, mais un soutien spirituel constant, une source de rappel pour vous rapprocher d'Allah. Par ses paroles, ses actes ou simplement par sa présence, elle a facilité votre pratique de la foi, vous incitant à prier, à rechercher le pardon d'Allah, à réfléchir sur votre vie et à être plus conscient de vos actions. Leur absence peut ainsi laisser un vide non pas dans vos émotions, mais dans votre cheminement spirituel, vous rendant plus difficile de maintenir la même connexion profonde avec Allah. Lorsque cette personne n'est plus là, il peut sembler que la lumière qui guidait votre cœur s'éteint, rendant vos prières moins sincères, vos moments de recueillement plus fragiles. Vous ressentez un manque non seulement d'une personne, mais d'une direction, d'une influence spirituelle qui vous poussait à être plus présent, plus attentif aux bénédictions d'Allah et aux devoirs envers lui. Ce n'est pas rare, et dans ces moments-là, il est important de se rappeler que ce vide peut être un signe de la bénédiction qu'Allah vous a accordée par cette personne. Leur rôle dans votre vie était d'aider à vous rapprocher de lui, et leur absence vous appelle à réfléchir profondément sur l'importance de cette relation spirituelle. Le Coran nous enseigne que tout ce qui nous touche,
même dans nos pertes, a une signification divine et que parfois, la perte d'une personne est une invitation à se rapprocher davantage d'Allah. Comme le dit Allah, « Il est celui qui vous a créé, et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses afin que vous trouviez la tranquillité en elles. » Sourate Ar-Rum 13-6. Ce verset souligne que même dans la séparation ou la perte, Allah nous montre que tout ce qui nous affecte est une occasion de renforcer notre foi. L'absence de cette personne est, peut-être, un appel pour que nous nous rapprochions encore plus d'Allah, en cherchant cette tranquillité intérieure qui peut seulement être trouvée en lui. Il est important de ne pas ignorer ce vide, mais de l'utiliser comme une opportunité de réévaluer notre propre foi, de nous recentrer sur notre relation avec Allah et de chercher à combler ce vide par des actions qui renforcent notre dévotion. Cette absence peut en effet devenir un moment de purification, un appel à chercher à nouveau la guidance divine, à redécouvrir la paix qui réside dans la prière et la méditation sur les versets du Coran. Les relations sont des tests dans notre vie, envoyés par Allah pour nous guider. Certaines personnes sont destinées à rester et à nous mener vers le bien, tandis que d'autres ne sont là que pour nous enseigner des leçons précieuses. Mais une chose est certaine, nous devons avoir confiance en la sagesse d'Allah. Si ces signes résonnent en vous, ne prenez pas de décision impulsive. Tournez-vous vers Allah, cherchez sa guidance et ayez foi en son plan divin. Ô Allah, guide-nous vers ce qui est meilleur pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Permets-nous de comprendre les signes que tu nous envoies et de suivre le chemin qui mène à ta satisfaction. Donne-nous la sagesse de reconnaître les personnes qui apportent du bien dans nos vies et éloigne-nous de celles qui nous détournent de toi. Que tu nous donnes la force de garder ceux qui nous aident à grandir spirituellement et la patience d'accepter ce qui est bon pour notre foi. Amin.